Allez, salut tout le monde. Aujourd'hui, on va se pencher sur les cryptos les plus performantes de ces dernières 24 heures. Et en même temps, on va essayer de réfléchir à quels pourraient être les prochains narratifs, les prochaines cryptos à exploser. En ce moment, s'il y a bien un narratif qui est bien activé, c'est bien les mêmes coins. Et donc du coup, on va se pencher sur Base, sur Ethereum. On va tout de suite commencer par Base. Et on va commencer avec la première crypto et c'est Chomp. Chomp qui nous fait un bon 30% en 24 heures. On a dépassé l'ATH cette nuit. Pourquoi Chomp et pas un autre? Tout simplement parce que je vous avais dit dans une dernière vidéo que c'était une crypto qui avait été choisie par les whales. On a une très bonne liquidité. On a 2,6 millions de liquidité pour un même coin avec une market cap de 19,2 millions. C'est plutôt bon. Et il y a des whales hier qui ont acheté pour plus de 30 000, 60 000 de dollars sur cette crypto. Et donc, je pense qu'on peut très bien se projeter sur ce même coin qui dépassera les 100 millions et peut-être qui atteindra des 200, 300 millions. Ça peut aller très très vite en phase d'euphorie. En deuxième crypto, on a KiCat. KiCat qui était dans son range d'accumulation, qui a passé énormément de temps, toujours en suivant une trendline haussière, donc très intéressant. On a enfin réussi à breakout. On est en train de retest. J'espère que le retest sera successful. Pour l'instant, ça tient. On est à 56,69. Ça tient. Et il nous fait un joli 54% en 24 heures. On est sur un même coin avec une grosse communauté, plus de 75 000 holders. On a des gros noms qui sont dans cette crypto, qui hold cette crypto. Et donc les convictions sont là, on va hold, bien évidemment. On a réussi à avoir un bon bottom, je pense que les prix sont encore bons. Ensuite, on va se pencher sur Ethereum et on commence ce premier top avec Gigi ou GG, une crypto grenouille qui nous a fait un plus de 100% en 24 heures. On a eu une très belle hausse. On voit que ça retrace un peu quand même, forcément, après une hausse de 100%. Il faut bien que ça retrace. C'est un meme coin qui fait pas mal de volume. On a des whales de PP, on a des whales de Trump et on voit justement que la liquidité se déverse, donc c'est plutôt pas mal. J'essaye de me trouver du coup une entrée dans ce lot de bougies vertes. Je pense que là c'est pas trop mal, on a une bonne bougie rouge, donc pourquoi pas commencer un DCA dessus. Et il me semble d'ailleurs qu'il y avait un abonné qui m'avait parlé de cette crypto. Et la deuxième crypto dans laquelle j'ai pas mal de convictions, ça va être Joe. On a l'air d'avoir trouvé le bottom sur cette crypto et le but c'est de ne pas courir après des bougies vertes et de toujours se trouver des bonnes entrées. Et Joe, c'est une des seules cryptos où on voit un bon retracement ici de plus de 50%. Et on a vu que dès qu'il y a de la hausse avec Ethereum, ça réagit plutôt bien et ça monte plutôt fortement. Donc je continue tranquillement d'accumuler sur Joe. Et justement, je reviens sur Gigi juste pour vous parler peut-être d'un prochain narratif qui pourrait exploser. Et c'est tout simplement le narratif grenouille. On parle sur Twitter de Frog Season. Encore une fois, rien de sûr, mais avec l'explosion de PP et toutes ces faces un peu de grenouille, et ben en fait on se retrouve avec des cryptos moins capitalisés qui reprennent un peu ce narratif grenouille et qui performent plutôt bien. Gigi en est l'exemple. J'en ai repéré aussi une autre ici qui s'appelle Pew. J'ai pas réellement fait d'énormes recherches dessus, mais pareil, on reprend un peu ces graphismes de grenouille, vous le voyez ici aussi, et ça nous fait un beau 69% en 24 heures. Donc plutôt intéressant de se pencher sur ce narratif. On verra ce que ça donne dans les prochains jours. Maintenant, on peut se poser la question, sur quelle crypto, sur quel narratif on pourrait se positionner? Un narratif qui n'est pas encore réellement activé ou qui s'est activé pendant la première phase du bull run et qui est un peu en stand-by en ce moment. Bah c'est intéressant parce qu'on voit Ordi justement dans le top gainer qui nous fait un beau 18% et ça me rappelle que bah effectivement on a quand même un narratif de la BTCFi qui est bien présent et qui a énormément perf pendant cette première phase de bull run. On n'oublie pas les runes qui ont fait énormément de bruit, qui en ce moment est un peu en train de dormir, c'est-à-dire qu'on n'entend plus trop parler, mais je n'ai aucun doute sur le fait que ça va potentiellement revenir pendant cette deuxième phase du bull run. Et donc du coup on peut aller voir des cryptos qui se sont fait massacrer pendant justement cette phase de correction qui n'ont pas encore réellement rebondi étant donné que ce narratif n'est pas encore réactivé. On peut aller voir par exemple CKB qui mine de rien quand BTC monte réagit plutôt bien, on fait quand même des bougies, on fait des plus 17% etc. Donc ça réagit plutôt bien. On sait qu'avec une grosse hausse de BTC, CKB peut remonter très rapidement. On a du Stax aussi également. Je vous avais reparlé de Hordes en pensant que c'était le bottom justement à 0,62, 0,61 ici. On est allé chercher encore plus bas, on est allé chercher à 0,52. On a la V3 qui est bientôt de sortie. Elle est actuellement justement en private testing et donc ça devrait pas tarder. Est-ce qu'on va avoir un gigapump ou pas? On sait que Ordiswap V3 va supporter les runes, donc les runes aussi qui est un narratif qui peut faire du bruit et qui peut performer. Est-ce que Hordes va réussir à faire son comeback? Et bah écoutez, nous le verrons bien. Mais en tout cas, on est sur des prix très 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 alléchants. Encore une fois, un 0,065, ce n'est rien du tout. Et s'il y a bien un écosystème sur lequel il ne se passe rien du tout, c'est bien Ton, encore une fois. Et si on regarde la chart, c'est plutôt intéressant parce que les altcoins ne sont pas encore activés, on a une BTC dominance qui diminue, mais c'est pas encore le moment pour les altcoins d'exploser, ça devrait pas tarder non plus. Et on a justement un Ton qui a fait sa correction,
qui est descendu ici à moins de 5 $, qui est remonté avec une grosse hype et qui aujourd'hui est en train de voir son prix se compresser. Et vous savez bien que j'adore cet écosystème. Et donc si on voit un breakout à la hausse, on peut voir aussi les mêmes coins de cet écosystème exploser. On a un Reka en ce moment qui est à 28,37, ce sont des prix extraordinaires. On a Utia, le même stickers numéro 1, qui tient son support aux 2 millions de market cap. Encore une fois, on est sur des prix qui sont de moins en moins volatiles, qui bougent de moins en moins. Et je vois qu'il y a quand même pas mal de personnes qui accumulent sur ces mêmes coins là et ça peut être encore une fois très rémunérateur si on a une explosion de tons et des altcoins, ce qui devrait arriver. Encore une fois, se positionner sur des charts comme ça en plein bull run, c'est clairement un don du ciel. Bien évidemment, j'oublie pas le narratif IA, un des narratifs qui sera le premier à exploser si on a un retour des altcoins, de la performance des altcoins. C'est un narratif qui potentiellement nous a montré qu'une petite partie de ce qu'il est réellement capable de donner, et dans ce narratif là on est obligé de parler d'RNDR forcément, et je pense réellement que RNDR peut encore nous montrer de belles choses. Et donc je suis assez partisan de cette stratégie d'aller chercher vraiment des mastodontes et d'aller stacker une somme importante sur des valeurs sûres, étant donné qu'on est dans un narratif qui n'a encore peut-être pas montré grand chose. Et ça sera tout pour moi pour cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, commenter, partager. Si tu as besoin d'une aide personnalisée, n'hésite pas à rejoindre mon groupe privé. Je te partage les cryptos que je repère à l'avance. On va pouvoir discuter ensemble si jamais tu as des requêtes ou tu as des points que tu aimerais que j'aborde. Et bien évidemment, tu as une communauté avec qui tu peux échanger également, vous entraider. Et ça, c'est magnifique. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.